Maseret Tumura, résumé du Daf Kaf. Celui qui a réservé une femelle en tant que korban, Ola ou Pessah ou Hacham. Alors que ces trois korbanot-là ne peuvent être que de mâles. Korban Ola, korban Pessah, korban Hacham ne viennent que d'un animal qui est mâle, pas femelle. Et lui, il a réservé quand même une femelle. Cette femelle a fait une Tumura, elle a quand même quelque part de la Kedusha suffisamment pour pouvoir faire cette Tumura. Selon Rabbi Shimon, la Ola fait Tumura même en tant que femelle, mais Pessah et Hacham ne font pas de Tumura parce qu'ils n'ont aucune Kedusha tagouf. Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon et lui pense que le Korban Pessah a quand même un peu de Kedusha tagouf, puisque le reste du Pessah, c'est-à-dire ce qui va rester après la fête de Pessah, d'un agneau qui était réservé à ce Korban Pessah et qui n'a pas été sacrifié, il devient automatiquement Shlamim. Or, Shlamim viennent aussi d'une femelle. Donc, depuis le départ, quand il a été Makdish, une femelle pour Korban Pessah, elle a un peu de Kedusha tagouf, suffisamment pour de quoi faire la Satmura. Mais Rabbi, par contre, est d'accord avec Rabbi Shimon que le Hacham, en tant que femelle, il n'a pas de Tumura, parce que, malgré que de ses restes on fait un Korban Ola, qui vient des fois de femelle si c'est en oiseau, mais cependant, il ne fait pas de Tumura, ce Hacham en femelle, parce que même si, malgré que son reste devient un Korban Ola, pense Rabbi que ce n'est qu'une Ola Tibour. Or, un Korban Tibour ne fait pas de Tumura. C'est pour ça qu'on a dit que la femelle qui était réservée pour Hacham ne fait pas de Tumura. Mais le Korban Ola, lui, fait une Tumura même en tant que femelle, parce que en tant que Korban Ola, nous trouvons les oiseaux qui peuvent venir de femelles. Et puisque, selon Rabbi Shimon, même un riche peut amener un Korban Ola d'oiseau, donc son Korban Ola, en tant que femelle, il fait une Tumura parce qu'il a quelque part une Kedusha tagouf, même si c'est pas un oiseau. Deuxième sujet. Celui qui a été makdish tous ses biens, et il avait aussi des animaux, selon Rabbi Eliezer, puisqu'ils sont tous destinés au Bedek Habayit, alors qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les vendre. Or, on a un problème, on ne peut pas vendre un animal qui a été sanctifié, qui n'a pas de défaut, il devient automatiquement un korban. Donc, comment faire? D'une part, il faut le sacrifier, d'autre part, il est destiné non pas au Mizbeach, mais au Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'on fait? On vend les mâles à celui qui va en faire un korban Ola, les femelles à celui qui va en faire un korban Shlamim. L'argent qui a été récupéré, il est donné au Bedek Habayit. Selon Rabbi Yoshua, on sacrifie les mâles eux-mêmes en tant que Ola, les femelles, elles sont vendues à quelqu'un qui va en faire un Shlamim. Sa valeur est destinée à des korbanot Ola. Parce que on suppose que celui qui était Makdish, il avait l'intention de faire de tous ces animaux des korbanot Ola. Et là, la question se pose, mais comment ça se fait que cette femelle qui était destinée à être un korban Ola, on la vend pour qu'elle soit faite en tant que Shlamim, et que sa valeur en fasse un korban Ola? Comment est-ce possible une chose pareille? Pourtant, si elle a une Kedusha de Ola, il faudrait attendre qu'elle ait un défaut pour la vendre, non pas en tant que Shlamim, mais en tant que Ola qui a un défaut, et qui est vendu pour en faire un korban Ola. Répond la Gemara, que Rabbi Yoshua qui dit comme ça, il pense comme Rabbi Shimon, que puisque la femelle ne peut pas être un korban Ola, elle n'a aucune Kedusha tagouf, et donc on n'a pas de problème d'en faire ce qu'on veut, on peut la vendre même pour en faire un korban Shlamim, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle ait un défaut. Troisième sujet, on a dans la Mishnah tous les cas de korbanot Hacham, qui en tant que Khatat auraient dû mourir, on aurait dû les affamer, qui sont les cas de Vetimna, donc Vav c'est Vlad, Tav c'est Tumura, Mem c'est Metu Be'alav, Nun c'est Nit Kapur Be'alav, et le Ain il est shayar que dans Khatat, qui veut dire Avrash Nata, si elle a passé son année, donc le korban Khatat qui doit être dans sa première année, tandis que le Hacham, il vient des fois même dans sa deuxième année, donc il ne vient des fois que dans sa deuxième année, donc c'est pas shayar ici. En tout cas, le korban Hacham qui a eu un de ces problèmes-là, donc le Vlad, la Tumura, ou si le propriétaire est mort ou il a déjà été pardonné, dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on en fait de korban Hacham? Selon Tanakama, on attend qu'il ait un défaut et ensuite, on en fait de sa valeur un korban Olat Nedava. La Gemara va expliquer que c'est-à-dire, la Mishnah même va expliquer que c'est-à-dire, on en fait un korban Olat Tibour. Selon Rabbi Eliezer, lui pense que ces Hachamot en question doivent mourir,
Et selon Rabbi Elazar, ça devient un Olat Yachid, puisque c'est un Olat Yachid, donc c'est lui-même, la personne en question qui a réservé ce korban qui doit le faire en tant que korban Ola. Donc il doit faire toute la halachot de Ola dessus, il fait la smicha, il appuie ses mains, il doit amener les offrandes de vin, les nesachim, etc. Comme un korban Yachid. La Gemara explique pour quelle raison la Mishnah a besoin de se répéter. Dans tous les cas du korban Hacham, la Mishnah est partagée en deux, donc on a deux groupes, on a d'abord la Tumura et le Vlad. Ensuite, on a si le propriétaire est mort ou qu'il a été pardonné. Et dans les deux cas, la Mishnah elle répète la triple marloquette. Est-ce qu'ils sont destinés à être un korban Olat Sibour ou Olat Yachid où ils doivent mourir? Et donc, la Gemara explique pour quelle raison on a cette répétition-là dans la Mishnah. Ensuite, la Gemara dit, qu'est-ce qui se passe? Selon la Maskana de la Gemara, donc, après la Kapara, si la personne a déjà été pardonnée avec son korban Hacham, le petit de sa Tumura, de la Tumura de ce Hacham, peut être sacrifié lui-même en tant que Ola. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ait un défaut. On peut le sacrifier directement en tant que Ola. Ensuite, on a encore un dernier sujet dans le DAF. Une femelle qui a été réservée pour le Korban Hacham, alors qu'il ne vient que de mâle. Qu'est-ce qu'on fait de son petit? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la Gemara dit, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, on ne peut pas le sacrifier lui-même en tant que Ola. Parce que même Rabbi Elazar qui a dit qu'une femelle qui a été destinée à Ola, on fait de son petit un Ola, mais si on a réservé une femelle en tant que Hacham, on ne fait pas de son petit un Korban Ola, malgré que si son propriétaire a déjà été pardonné, finalement ça devra devenir un Ola après qu'il ait un défaut. Mais lui-même n'est pas sacrifié en tant que Ola. Ça c'est selon Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Selon Rabbi Avin par contre, le petit lui-même, il est sacrifié en tant que Ola. Comment ça se fait? Parce que malgré que sa mère ne porte pas de nom de Ola, puisqu'on l'a nommé Hacham, de Hacham non plus parce qu'on n'a jamais de Hacham qui vient en tant que femelle, malgré tout, le petit peut être sacrifié en tant qu'Ola. Pourquoi? Parce que pour la toute simple raison qu'il est possible de le faire en tant qu'Ola. Donc c'est pas, quand je dis qu'il y a celui qui a réservé une femelle pour Ola, qu'il peut faire selon Rabbi Elazar son petit lui-même en tant qu'Ola, la raison n'est pas parce que la mère porte déjà un nom de Ola, ce qui n'est pas le cas dans Hacham. On n'a pas besoin d'en arriver là. On peut dire tout simplement le petit de la femelle Ola, il est sacrifié en tant que Ola, non pas parce que sa mère elle peut porter un nom de Ola quelque part, puisqu'on trouve des femelles Ola, mais tout simplement parce que lui-même est capable de devenir Ola, puisqu'il est mâle. Donc ici aussi c'est pareil, la femelle qui a été réservée pour Hacham, son petit est capable d'être sacrifié en tant que Ola une fois que son propriétaire a été déjà pardonné par ailleurs, et donc c'est ce qu'on fait. Selon Rabbi Avin, effectivement, on prend le petit et on le sacrifie en tant que Ola.